Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est là-bas où je partage des stories presque tous les jours. Et aujourd'hui on va parler de comment c'est d'être végétarien ou végétarienne en France comparé à l'Allemagne. Du coup, dans cette vidéo, on va parler du végétarisme. Moi, je suis végétarienne depuis 10 ans, mais il y a bien sûr aussi des personnes qui sont véganes. Donc, dans cette vidéo, je vais parler des deux pour les deux. Bien sûr qu'il y a des différences. On va aussi évoquer ce sujet tout de suite. Mais bon, cette vidéo est faite pour des végétariens et pour des véganes entre vous. Qui sont notamment germanophones parce que vous allez comprendre pourquoi c'est difficile pour moi d'être végétarienne en France. Il faut savoir que les Allemands, statistiquement, il y a beaucoup plus de végétariens et des personnes véganes en France, en Allemagne. Du coup, en Allemagne, depuis que j'existe, depuis ma naissance, il y a toujours eu des plats végétariens. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, la personne va vous demander si vous êtes végétarien, ils vont vous préparer un plat végétarien, il n'y a aucun souci. Avec le véganisme, c'est un peu plus compliqué, mais même là, les gens sont plutôt compréhensibles, ils essayent de t'aider, de te faire à manger, machin. Du coup, les gens sont très respectueux. Alors, avant de commencer, je voulais dire que les choses se sont beaucoup améliorées en France ces dernières années. Par exemple, quand j'étais en Erasmus à Brest en 2014, à l'époque, il n'y avait pas de plat végétarien au resto universitaire. Du coup, pendant 6 mois, je mangeais que des frites et des légumes avec une sauce dégueulasse parce qu'il n'y avait pas de vrai plat végétarien. Aujourd'hui, il y a souvent, au moins à l'université, des plats végétariens. Je pense que dans les lycées, c'est toujours pas le cas. Je sais qu'il y avait un grand débat à Lyon, machin. Vous connaissez tous cette histoire, je crois. Mais ça avance. Et aussi, il y a de plus en plus de restaurants où il y a des plats végétariens. Du coup, je reconnais que ça s'est beaucoup amélioré. Mais il y a des choses qui restent très différentes comparées à l'Allemagne et qui restent un peu, on va dire, retardées comparées à l'Allemagne. Du coup, déjà, la première chose, c'est que beaucoup de Français ne savent même pas ce que ça veut dire d'être végétarien ou vegan. Voilà. Du coup, en fait, végétarien, ça veut dire ne pas manger du poisson ou de la viande. Mais vous pouvez quand même manger des produits laitiers, des œufs. Vous pouvez mettre des chaussures en cuir, par exemple. Il n'y a pas de souci. Il y a bien sûr des végétariens qui essayent d'éviter un peu le fromage ou le lait. Moi, je fais ça aussi. Par exemple, je bois normalement que du lait d'avoine ou du lait de soja, mais de temps en temps, je mange des produits laitiers. Du coup, je ne me considère pas végane. Voilà. Une personne qui est végane va pas manger des produits laitiers, hein, et va pas manger du poisson et de la viande. Vous allez pas porter des chaussures en cuir par exemple, vous allez faire attention à la cosmétique que vous allez utiliser, voilà. Faire attention au maquillage que vous utilisez, est-ce que ça a été testé sur des animaux, des choses comme ça. Donc vous allez essayer de vraiment éviter que un animal ait souffert pour vous. Personnellement, je fais le choix pour moi de ne pas être végane parce que je suis une personne extrêmement spontanée et je veux aller dans les endroits qui me plaisent. J'ai pas envie de me restreindre à chaque fois et de me dire non, je peux pas aller dans tel et tel café parce qu'il n'y a pas de lait de soja, du coup je peux pas avoir un cappuccino. J'ai pas envie d'être invitée chez des gens et de devoir dire je peux pas manger ci, je peux pas manger ça. Voilà, du coup c'est un choix personnel, mais je comprends très bien pourquoi quelqu'un peut être vegan et je le respecte. Et je sais cuisiner des plats véganes et je ne juge pas du tout les personnes qui choisissent d'être véganes et je trouve que c'est une très bonne chose. En France, du coup plein de gens ne savent pas ce que ça veut dire être végétarien ou vegan. Du coup très souvent quand je demande un plat végétarien ou quand je demande s'il y a un sandwich végétarien, la personne va me demander si je veux du poisson, du thon, du saumon. Ah, nous avons un sandwich avec du thon. Et moi je suis là, bah non, je mange pas de poisson non plus. Parce qu'une personne qui mange du poisson mais pas de viande, c'est pas un végétarien, c'est un pescétarien. C'est encore autre chose, attention. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui disent je suis végétarien et en vrai ils mangent du poisson. Mais c'est pas la vraie définition en fait de la chose. Et moi je mange pas de poisson. Du coup ça me fait
marrer à chaque fois, sauf que c'est vraiment chiant aussi parce que ça veut dire que souvent j'ai rien à manger quoi. Quand je vais surtout à la campagne, dans une boulangerie, les gens là-bas ils vont pas comprendre. À Paris il n'y a pas de souci, les gens ils le savent, il y a plus de gens qui sont végétariens ici qu'en Bretagne et dans un petit village par exemple. Mais quand même à Paris, ça peut arriver que les personnes que je croise ne savent pas ce que ça veut dire d'être végétarien. Pareil, une chose que je trouve un peu bizarre, c'est que plein de Français, même quand tu expliques ce que ça veut dire, ils comprennent pas du tout pourquoi quelqu'un pourrait faire ce choix. Et je trouve ça vraiment un peu ridicule, pas ridicule, mais je me dis, mais tu vis dans quel monde en fait? On parle tous du changement climatique, on parle du fait que les animaux sont maltraités. Bien sûr qu'il y a un lien avec notre alimentation et il y a un grand lien avec le fait que nous consommons des produits animaliers. Du coup, tu peux pas fermer les yeux et dire que ça n'a aucun impact sur la planète, sur le climat. Voilà, pareil, c'est pas recommandé de manger de la viande ou du poisson ou tout ça tous les jours. C'est pas bien pour la santé. Et pourtant, beaucoup de Français mangent ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Du coup, je me dis, c'est plutôt un manque... Pour moi, personnellement, c'est un peu un manque d'éducation où que les gens veulent pas voir la vérité parce que c'est un peu désagréable. Oui, c'est un peu difficile de se mettre en question. Se remettre en question, je le sais, hein, pareil, hein, je devrais être végane à mon avis, mais voilà, parfois c'est un peu difficile en fait de suivre nos convictions personnelles, je l'avoue, mais je me dis bah il faut quand même essayer de comprendre les gens. Moi je suis pas végane, mais je comprends très bien les gens qui choisissent d'avoir une vie végane et je le respecte et j'arrive à me mettre à leur place quoi. Mais il y a beaucoup de carnivores français qui essayent même pas. Et une chose que je trouve vraiment nulle, c'est de dire mais en France, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de la tradition. Ouais, bah, la guillotine, pareil, ça faisait partie de la tradition française. Pourtant, on n'a plus la guillotine. Voilà, c'est quoi ça? En fait, d'argumenter comme ça, c'est... Oui, il y a des traditions, ouais, mais pas toutes les traditions sont bien. Hein. Il y a la tradition de donner des fessées à ses enfants. Est-ce que c'est une bonne tradition? Non, c'est pas une bonne tradition. Il y avait plein de traditions au fil des années qui, aujourd'hui, sont considérées des traditions pas très bien. Et voilà, pour moi, c'est pas un truc qui compte, en fait. En plus, aujourd'hui, il y a tellement d'alternatives, il y a tellement de la fausse viande, entre guillemets, il y a du Beyond Meat, il y a du tofu, vous pouvez presque tout remplacer. Moi, je sais faire une tartiflette avec du tofu qui est super bonne, il n'y a aucun souci. Et ouais, c'est peut-être pas pareil, mais tout est aussi une question d'habitude. Et si vous arrivez au moins à réduire un peu, hein, je dis même pas d'arrêter complètement, de juste réduire un peu votre consommation de viande, c'est déjà un bon début en fait. C'est déjà pas mal pour vous, pour la planète et pour les animaux. Voilà. Et du coup, ça m'énerve un peu les gens qui me jugent pour être végétarienne et qui comprennent même pas pourquoi c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des raisons très logiques, très logiques pour être végétarien. Ensuite, une chose qui m'énerve beaucoup en France, c'est que dès que je dis que je suis végétarienne, les gens me demandent si j'ai pas des carences. Alors, écoutez, oui, ça peut arriver d'avoir des carences. Moi, par exemple, en ce moment, j'avoue, j'ai une carence en vitamine B12. Et c'est peut-être dû au fait que je suis végétarienne, mais ça peut aussi arriver aux carnivores. Et même beaucoup de gens qui mangent de la viande ou du poisson aujourd'hui ont une carence en vitamine B12 parce que dans les produits animaliers, il y a de moins en moins de vitamine B12. Et c'est pour des raisons d'agriculture. Voilà. Du coup, ça peut arriver à n'importe qui. Et pendant 10 ans, j'ai jamais eu la moindre carence. Et on sait toujours pas si cette carence est vraiment due au fait que je suis végétarienne. Et c'est même pas grave. Là, je prends ma vitamine B12 et dans un mois, ça va être bon. Et après, je vais faire plus attention. Voilà. Normalement, quand vous faites attention, et on devrait tous faire attention à notre alimentation, normalement, on n'a pas de carence. Voilà. Surtout en tant que végétarien, végétarienne. Quand vous êtes vegan, c'est autre chose. Il faut remplacer la vitamine B12 absolument parce que ça se trouve uniquement dans des produits animaliers. Voilà. Et toute personne végane le sait. Et normalement, ces gens-là, ils prennent des médicaments. Voilà, ils prennent de la vitamine B12. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas bien pour la santé de prendre des médicaments. Ouais, mais on est à un point où même les gens qui mangent de la viande, qui mangent du fromage, qui boivent du lait, ont des carences en vitamine B12.
Du coup, qu'est-ce que ça change en fait? Rien. Une chose qui est insupportable en France, c'est que les Français arrivent à mettre des produits animaliers dans n'importe quel truc, même quand c'est pas la peine. Par exemple, j'ai mangé de la guacamole où il y avait du lait dedans, et j'ai mangé du hummus, comment vous dites hummus, où il y avait du lait dedans. Mais pour quelle raison en fait? Pour quelle raison? C'est pas la peine en fait. Ça peut être vegan facilement sans aucun problème. Pareil, dans presque tous les cookies au supermarché, il y a des tonnes et des tonnes de beurre, il y a des tonnes et des tonnes des œufs. Et c'est incroyable comparé à l'Allemagne, le montant, le nombre de produits animaliers dans la nourriture en France, c'est vraiment partout, partout et partout. Et du coup, moi je suis végétarienne, donc ça va. Mais une personne qui est végane, c'est vraiment compliqué en fait. Parce qu'il y a des trucs, mais vraiment pas tout. Et les gens, ils cachent les choses. Mais vraiment, on dirait parfois que les Français, ils veulent cacher le lait dans un truc. Ils veulent cacher des œufs. Ils se disent, là, il faut encore un peu de lait, encore un peu de beurre, encore des œufs. Même quand c'est pas nécessaire. Franchement, c'est drôle, mais c'est triste à la fois. Parce que parfois, c'est vraiment pas nécessaire en fait. Parfois, c'est juste pas nécessaire. Du coup, pourquoi mettre du lait dans du hummus? C'est pas nécessaire, non. Par une chose qui est un peu dommage en France, comparé à l'Allemagne, en France, les gens demandent rarement si t'es végétarien, ou si t'as d'autres restrictions alimentaires, ou si t'as des allergies, des choses comme ça. Du coup, en France, c'est un peu la mentalité, bah, tu manges ce qu'il y a sur la table, voilà. Si tu n'aimes pas, on s'en fiche. Et voilà, et je trouve que la nourriture, c'est quand même un sujet sensible, et il y a des bonnes raisons pourquoi quelqu'un ne veut pas manger tel et tel aliment. Et voilà, les Français, c'est un peu compliqué parfois, j'ai l'impression. Et il y a maintenant des restaurants français classiques qui proposent des plats végétariens, ou au moins quand on demande, ils préparent un truc. Mais ce qui est très dommage, c'est que souvent ça manque vraiment de créativité en fait. Donc ils pensent qu'un plat végétarien c'est des frites, des légumes et du riz. Bah non en fait. Ou une omelette, ouais, un plat végétarien. Mais il y a tellement de choses que vous pouvez faire, il y a tellement de choses. Vous pouvez faire un curry, vous pouvez remplacer la viande par du tofu, vous pouvez faire un plat asiatique, vous pouvez faire tout plat italien qui est, bah, d'habitude la cuisine italienne elle est assez végétarienne. Il y a tellement de choses, il n'y a vraiment aucun problème, mais parfois les gens ils font juste pas l'effort parce qu'ils s'en fichent du fait que moi aussi j'aimerais bien manger quand je vais au restaurant et que j'ai pas envie d'être discriminée. Et voilà, donc ça arrive de moins en moins souvent, mais ça arrive toujours et c'est vraiment dommage. Et la dernière chose, et c'est ça je vais finir cette vidéo, c'est que quand vous allez au supermarché en Allemagne, vous allez remarquer qu'on a un choix incroyable des produits végétariens et vegan et tout ça, c'est vraiment le rêve en fait. Et en France, bah ça va, il y a de plus en plus de choses. Mais comparé à l'Allemagne, il n'y a pas grand chose en fait. C'est vraiment dommage en fait. Du coup en France, on est quand même beaucoup plus restreint en fait dans ses choix et quand on fait ses courses comparé à l'Allemagne, quand on est végétarien ou vegan. Du coup, je pense que cette vidéo va avoir beaucoup de commentaires très méchants et je m'en fiche complètement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos expériences avec ce sujet et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!